Bienvenue à tous dans Paravoce Yeshua. Paravoce Yeshua, pour toi Jésus. Paravoce Yeshua, pour toi Jésus. Paravoce pour toi J'aime ta présence, j'aime ta présence. Me voici encore. Me voici encore. Me voici encore. Je trouve ma force devant ta face. Je trouve ma paix devant ta face. Je trouve l'espérance devant ta face. Mon salut, tu as donné ta vie. Me voici encore en séjour, Seigneur. Me voici encore. Je suis pas fatiguée. Me voici encore. Je ne me lasse pas de toi. Me voici encore. C'est dans cette atmosphère que nous commençons Paravoce Yeshua. Au-devant de vous, Blindy Toussé-Vomboso, chantre de l'Éternel et animatrice et présentatrice de l'émission Paravoce Yeshua. Cette émission a deux volets, principalement l'enseignement et le cantique. Nous parlons de l'enseignement parce que nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Nous allons parler de certains thèmes qui intriguent aujourd'hui la population congolaise, de certaines choses comme l'humilité, la consécration, l'amour, le pardon, la patience, la louange et l'adoration, etc., etc. Pour le côté quantique, nous aurons toujours de moments de louange et d'adoration dans la maison de l'Éternel. Nous serons emmenés par l'Esprit, nous allons nous laisser conduire par la liberté de l'Esprit. Alors, pour cette année, pour ce mois-ci de février, le thème se porte sur la louange et l'adoration. Aujourd'hui, nous recevons au-devant de vous une servante de l'Éternel, une chantre qui craint l'Éternel depuis de longue date, Maman Kadette Mayele. Bonjour Maman Kadette. Bonjour Blindy. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous en quelques mots, nous parler de votre parcours avec l'Éternel, de votre parcours musical, de tout ce que vous avez vécu avec le Seigneur? Merci beaucoup. Déjà, je vous remercie pour cette invitation. Je sais qu'il y a beaucoup de chantres, il y a beaucoup de personnes que vous connaissez qui chantent et qui servent le Seigneur. Et votre choix s'est porté sur ma modeste personne. Je suis reconnaissante pour cette invitation et je crois par la grâce de Dieu être une bénédiction pour ceux qui nous suivent. Et shalom à vous qui nous suivez aussi. Voilà, pour parler de moi, comme vous l'avez dit, je suis Kadette Mayele, épouse Mayele, comme j'aime bien le dire, parce que Mayele, c'est le nom de mon mari, mais moi, je suis née Mantuidi. Alors, je marche avec le Seigneur depuis de très, très nombreuses années. J'ai connu le Seigneur, je dirais, depuis l'école des dimanches, parce que je viens d'une famille chrétienne.
Mais venir d'une famille chrétienne ne veut pas dire qu'on soit chrétienne ou chrétien. C'est plus tard, je pense en 2005, que les questions existentielles quant au salut ont commencé à monter dans mon cœur. Je me demandais, bien que servant le Seigneur, allant à l'église, si j'étais vraiment convertie. Et c'est en 2005 que j'ai eu cette conviction forte dans mon cœur que j'étais enfant de Dieu, que j'avais besoin du salut. Et je me suis convertie, disons, vraiment en 2005. Amen. Et voilà, pour ma marche avec le Seigneur, je suis chantre au Centre évangélique francophone de la Parole éternelle depuis 2004. Et mon parcours, à part ça d'être chantre, je suis aussi dans... J'ai un ministère qui se nomme « Je crie à toi ». « Je crie à toi », c'est un cri de cœur. Un cri de cœur, c'est un appel à Dieu pour des personnes qui passent par de temps difficiles, pour des personnes qui ont besoin du secours de Dieu. Alors nous nous retrouvons ensemble pour chanter, pour prier, pour crier à Dieu. Car la Bible dit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. Donc je suis là, dans ce ministère-là, mais aussi un autre ministère qui s'appelle les femmes au pied de la croix. C'est un ministère qui regroupe les femmes de différents horizons, les femmes mariées et de jeunes sœurs qui veulent se marier. Les buts là-bas, c'est d'être enseignées par la parole de Dieu. Vous voyez, le texte qui nous conduit dans ces ministères, c'est le texte de Marthe et de Marie. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Elle a demeuré auprès du Seigneur pour apprendre. Et en tant que femme, nous disons que nous avons besoin d'aimer les Écritures. Parce que c'est réputé que les femmes n'aiment pas la parole de Dieu, elles aiment la prière. Alors notre particularité est vraiment mise sur la parole de Dieu. Voilà en quelques mots ce que je peux dire en dehors de chantre, ce que je fais. Merci beaucoup. Comme je suis en train de le dire, nous sommes dans Paravoce Yeshua, pour toi Jésus. Alors, pour ce mois, le thème, comme je l'avais déjà dit, se presse sur la louange et l'adoration. Maman Cadette, vous allez m'aider, vous allez nous parler de la louange et de l'adoration via certaines questions que je vais vous poser, telles que, pour vous, d'après la Bible, qu'est-ce que c'est que la louange et l'adoration ? La louange et l'adoration, c'est vrai, sont des expressions que l'on retrouve dans la parole de Dieu, mais dans l'imaginaire collectif, la louange, l'adoration ne veulent pas toujours dire ce que la parole de Dieu dit exactement. Pour le commun de mortels, la louange, c'est chanter, l'adoration, c'est chanter, alors que en vrai, la louange, l'adoration ne se limite pas à chanter. Lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, nous voyons des expressions comme en grec et en hébreu, comme halal, yada, zamar, qui veulent simplement dire exalter, célébrer, remercier publiquement ou encore louer avec les instruments. Donc nous comprenons que c'est pas que le chant, mais c'est vraiment une expression publique où on exprime ce que Dieu est pour nous ou ce que Dieu a fait pour nous. Et l'adoration, quant à elle, c'est l'action de se prosterner, de s'humilier devant Dieu, de s'incliner, de reconnaître dans son cœur qui est Dieu pour soi. Voilà ce que je peux dire comme définition biblique de mots, la louange et l'adoration de manière plus simple. Merci beaucoup, Maman Cadette. Certaines personnes se disent que la louange s'arrête seulement sur les cris, le chant, les pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur, chantant, dansant, bougeant. Si Dieu fait du bien dans ma vie, la situation, les circonstances ou autre chose. Alors, j'aimerais que vous essayez de nous faire comprendre ces petits tics-là. Est-ce que la louange et l'adoration dépendent vraiment de toutes ces choses qu'on vit ou c'est quelque chose qu'on doit vraiment rendre à Dieu avec notre cœur et autre chose? La louange et l'adoration ne se limitent pas aux danses, aux cris. Comme je l'ai dit au début, la louange et l'adoration, c'est une expression de cœur. C'est une vie intérieure que le chrétien est censé manifester ou dire à Dieu ce qu'il y a dans son cœur. Quand je dis publiquement, je veux dire, comme je l'ai dit, quelque chose de bien m'est arrivé.
je n'avais pas de travail. Dieu m'a donné le travail. C'est facile que je rende grâce à Dieu pour le travail que j'ai reçu. C'est facile que de remercier le Seigneur d'avoir raté un accident, par exemple. Et ça, tout le monde peut le faire. Un chrétien, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va dire « Ouf, heureusement, quelque chose s'est passé ». Mais ce n'est pas encore ça la louange, l'adoration. La louange, l'adoration vont au-delà de remerciements parce que quelque chose de bien nous est arrivé. Alors, je voudrais qu'on retourne au début, lors de la première mention. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on veut voir quand est-ce que dans la Bible, on retrouve le mot louange pour la première fois ou le mot adoration pour la première fois. Nous allons lire Genèse chapitre 22, le verset 5. La Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous irons, moi et le jeune homme, nous allons revenir auprès de vous. Ce que nous retenons ici, c'est une intimité. Abraham est avec ses serviteurs, mais il ne va pas avec les serviteurs, il va avec son fils. On retrouve là-bas un caractère très intime de ce qui va se passer. Mais aussi, pas que le caractère intime de la chose, mais aussi, qui va? C'est Abraham, celui qui a été appelé par Dieu de tout quitter, de tout abandonner pour suivre la voie du Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il a tout abandonné, il a cru en ce que le Seigneur lui avait dit, il a commencé à marcher avec lui. Et l'une des promesses qu'Abraham reçoit, c'est qu'il va recevoir aussi un enfant parce qu'Abraham et Sarah étaient stériles. Et quand Dieu accomplit la promesse, Dieu demande à Abraham de sacrifier cet enfant-là, de lui offrir cet enfant. Et Abraham prend son fils pour aller le sacrifier. Et c'est en ce moment-là qu'il dit « moi et les jeunes hommes ». Parce qu'il ne fait pas dire « je vais aller tuer mon fils, je vais aller le sacrifier ». Il emploie le mot « je vais aller, nous allons adorer le Seigneur ». Là, non seulement le Père va adorer, mais le Fils aussi va adorer. Donc le fait simplement qu'Abraham se décide d'offrir son fils à Dieu, c'est une adoration. Mais aussi que le Fils, parce que nous voyons dans la parole de Dieu, le Fils se laisse faire. Quand il se laisse faire sur l'autel, c'est aussi un symbole d'adoration. Donc là, nous voyons un homme qui vient adorer avec ce qu'il a, mais aussi un homme qui se laisse donner. Donc l'adoration, en ce moment-là, n'est pas seulement une expression, n'est pas seulement une offrande de ce que je donne, mais aussi une offrande de soi. Voilà ce que je peux dire de l'adoration. Et pour la louange, quand nous retournons aussi dans les Écritures, nous voyons Genèse chapitre 29, le verset 35. La Bible nous parle de Léa. La Bible dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Dans quel contexte il le dit? Elle le dit. C'est dans un contexte de rivalité. Elle est en rivalité avec sa sœur que l'on aime beaucoup, Rachel. Jacob aime beaucoup sa sœur et elle n'est pas aimée. Et Dieu rend Rachel stérile. Mais elle la rend féconde parce qu'elle n'est pas aimée de son mari. Et elle donne des enfants à son mari et dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'ai tellement attendu l'amour de mon mari. J'ai tellement supplié de cet amour que cet amour n'est pas venu. Alors je prends la résolution. Elle donne naissance à un enfant et elle se décide que cette fois-ci, je ne vais plus pleurer. Cette fois-ci, je ne vais plus me lamenter. Cette fois-ci, je veux louer l'Éternel. Donc, si nous regardons les deux expressions de louange et d'adoration, sont des expressions qui se passent pas dans le temps des fêtes, mais dans le temps de troubles, où les gens se posent des questions, où les gens se disent, mais c'est tellement difficile. Mais je vais louer le Seigneur. Je manque d'amour de mon mari, mais je veux louer le Seigneur. Dieu m'a donné un fils. Je célébrais, j'étais content. Mais Dieu me redemande ce fils-là. Je le donne. Donc ça va au-delà de quelque chose de merveilleux. La louange, comme je l'ai dit, un abandon de soi et une offrande que l'on donne à Dieu. Merci beaucoup, maman Cadette. Moi, j'ai vraiment été bénie par tout ce que vous avez dit. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez survolé les choses, surtout en parlant d'Abraham et d'Isaac. Au moins, il devrait offrir son enfant comme sacrifice, mais il parle d'adoration pour nous faire comprendre que l'adoration ne dépend pas des situations, encore des circonstances, mais de l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Alors, moi, j'ai une question pour ça. J'ai une question qui va se baser sur cet extrait. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience face auquel vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, mais ici, j'ai pas de raison pour adorer Dieu, j'ai pas de raison pour louer Dieu, mais
je vais quand même le faire parce que Dieu et moi, on se connaît différemment. Dieu me connaît, je le connais et je l'aime aussi. La louange, l'adoration, ce sont des expressions de cœur. Ce sont des enfants, comme nous l'avons vu avec Abraham. C'est quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui sait ce qu'il pose comme acte. Et la louange, l'adoration, c'est pour les justes, des personnes qui connaissent le Seigneur, qui ont une relation avec. C'est vrai, la Bible dit que les arbres glorifient le Seigneur, que tout l'univers loue le Seigneur. Mais il y a de ces louanges, de ces adorations qui ne viennent que des fils, des personnes qui ont été rachetées. Là où tout le monde peut dire, ah, Nzamba épargnenga, ah, Dieu a fait ceci, même si on adore pas, même si on n'est pas chrétien, mais il y a des choses qui sont réservées aux fils. Et quand tu parles d'expérience, c'est vraiment en ce moment-là que l'on sent la différence entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que toute personne peut louer quand tout va bien. Mais c'est difficile que de louer le Seigneur quand nous passons par de temps difficiles. Quelqu'un qui perd par exemple son père. Comment dire merci à Dieu dans ces circonstances-là? Comment rendre grâce à Dieu? Comment voir la grandeur de Dieu alors que l'enfant que j'avais, je l'ai perdu? Comment rendre grâce à Dieu alors que le travail que j'avais, je l'ai perdu? Et là, c'est là où c'est vraiment le domaine des intimes, des personnes qui connaissent Dieu, qui savent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que comme dans le texte d'Abraham, Abraham dit, il savait que en donnant son fils, c'est comme s'il savait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Parce que Dieu avait une promesse, que c'est au travers de ces fils-là qu'il y aurait des nations. Même si je le sacrifie, je sais que Dieu est capable de le ramener même à la vie. Alors, une expérience, comme je l'ai dit, je marche avec le Seigneur depuis de très, très, très nombreuses années. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que quand une situation négative nous arrivait, que directement il y aura un chant, il y aura gloire à Dieu. Non. Il arrive de temps, on marche avec le Seigneur, mais les situations difficiles nous arrivent, on se met à murmurer. Parce qu'on est humain, on n'est pas toujours apte à les prendre bien. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide à faire monter en nous les chants. Parce que c'est une offrande que l'on donne à Dieu. Et c'est Dieu qui nous pousse à lui offrir, en fait, ce qu'il y a au-dedans de nous. Alors, un exemple qui me vient à l'esprit. Je dirais, je ne sais plus c'était en quelle année, mais il s'est fait que je priais avec une sœur et Dieu l'avait bénie avec des enfants, des triplés. Moi, je n'avais pas d'enfants. Et elle m'a dit, maman Cadette, je suis enceinte et tout ça. Et j'ai vu qu'elle avait des jumeaux dans son ventre. On a béni le Seigneur, on a prié. Et plus tard, il s'est fait qu'elle a accouché. Alors elle m'appelle, elle me dit, maman Cadette, j'ai accouché, je suis à l'hôpital. Et vous savez, elle a eu 3 bébés. Alors j'y vais, j'arrive là, je vois les bébés, on est tout content, on bénit le Seigneur et tout ça. Et puis je rentrais, j'arrive à l'arrêt, à magasin, il n'y a pas de transport. J'ai dit, il n'y a pas de transport, c'est fait tard, il faut que je rentre. Et j'ai commencé à marcher en chemin. Et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. J'ai dit, tiens, tu n'as pas d'enfant et tu viens d'avoir une femme qui en a eu 3. Mais normalement, Dieu est injuste. Pourquoi ne pas donner seulement 2 là-bas et peut-être te donne 1? Pourquoi donne 3 là-bas et à toi, il ne donne pas? Je recherchais ces sentiments-là. De me plaindre, de trouver que Dieu n'était pas bon, que Dieu était injuste, que Dieu... Mais Dieu, pourquoi? Mais pourquoi pas moi? Je recherchais ce sentiment-là dans mon cœur, je ne le trouvais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Et au contraire, je chantais. Et j'ai fait de magasin jusqu'au rond-point Mola. J'ai marché et je chantais. Je chantais et moi-même, j'étais étonnée de ce que je chantais. Alléluia. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Normalement... je dois me plaindre. Mais pourquoi je ne me plains pas? Et les chants montaient. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que quelquefois, la louange, Dieu peut tirer la louange de nous et l'adoration de nous sans que nous-mêmes on le veuille. C'est comme si l'Esprit de Dieu avait alimenté des choses en nous. Et je me suis mis à chanter. Et je me suis dit, waouh! Moi-même, j'étais étonnée de ce que j'étais en train de faire. D'où j'ai réalisé ce qu'Abraham faisait. Que normalement, on va voir qu'il est fou
Comment il va sacrifier un fils qui vient avoir dans sa jeunesse? Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, quelquefois en passant par le temps difficile, le Seigneur peut nous rendre capables de lui rendre un culte sans même que nous nous rendre compte des efforts que nous sommes en train de fournir. Voilà ce que je peux dire comme un exemple de ce que le Seigneur a fait avec moi en cette matière. Ok, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché tout ce que vous aviez dit. J'aime beaucoup la partie où vous dites que les Saint-Esprit, l'Éternel en nous, il fait monter les cantiques dans notre cœur sans pour autant qu'on s'en aperçoive ou qu'on se rende compte. Un peu comme quand nous sommes en train de dormir et que tu te réveilles le matin, tu entends un chant en train de résonner, tu sens que c'est ton esprit qui est en train de chanter. Ce sont ces genres de choses que l'Éternel fait monter dans nos cœurs. Alors moi, j'ai une question, une dernière. Cette question repose sur le fait, je me demande, est-ce qu'il y a un lien entre l'adoration qu'on rend à Dieu et le cœur qui rend l'adoration au Seigneur? Parce que c'est Dieu qui fait monter l'adoration en nous. Donc, ça suppose qu'il y a sûrement un lien. Essayez de nous éclairer sur ce point précis. Parlant du cœur, c'est vrai qu'on dit que le cœur, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments, un peu comme l'homme. Mais lorsque nous lisons dans les Écritures, les Proverbes 4, le verset 23 dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et Matthieu 15, verset 8 dit, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et Dieu, quelque part dans sa parole, il dit, « Fils, donne-moi ton cœur. » Le cœur, ce n'est pas que des émotions. Le cœur, c'est le siège de la volonté. C'est là où l'homme se décide de ce qu'il veut faire, de comment il veut faire les choses. Alors, il y a un lien entre la louange, l'adoration et le cœur. Parce que lorsqu'on a donné son cœur, on a donné son âme. Le cœur, dans ce cas, c'est un peu comme, ce n'est pas l'organe qui est dans le corps, c'est pas ce qui est charnel, mais c'est un peu le domaine spirituel, le côté spirituel de l'homme. Quand la Bible dit donne-moi ton cœur, c'est comme si tu donne-moi ta volonté, donne-moi ce qui te permet de te décider de où vont aller tes pieds, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie. Donne-moi cette part de toi là qui décide de ce que tu fais de ta vie. Et l'adoration vient de là, de ce que tu décides de faire. C'est-à-dire, je passe par des temps difficiles, mais je me dis, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je suis en train de pleurer, mais je dis non, je me décide au-delà de ce que je traverse, au-delà de temps difficiles que je suis en train de passer, de louer l'Éternel. Donc ça part de la volonté. C'est vrai qu'il y a des moments où l'Esprit de Dieu fait naître en nous de louanges, mais il y a des moments où toi, tu dois te décider de le faire, où le Seigneur attend que tu te décides de le louer. Tu passes par le temps difficile, tu as un choix. La Bible dit, je mis deux chemins devant vous. L'homme est toujours devant un choix. Et tu fais le choix que dans cette circonstance, c'est comme Léa. Il dit, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Cette fois-ci, je me décide de louer. Donc, il y a un lien entre la volonté, entre la louange, l'adoration et le cœur. L'homme doit se décider de louer le Seigneur. C'est vrai, la Bible dit, exaltez, louez l'Éternel, prosternez-vous. La Bible donne un ordre, mais l'homme se doit de se décider de plier ses genoux, doit se décider de se prosterner et d'exécuter ce que Dieu lui demande de faire. Comme Abraham, Dieu a demandé et Abraham a exécuté. Donc l'exécution va du cœur. Et Dieu nous demande de nous donner notre cœur, de nous donner le siège de notre volonté afin que lui gouverne, afin que lui règne dessus. D'où quand il nous demandera quelque chose, nous serons à même de le faire parce que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est Dieu. J'aime beaucoup ce que vous dites, surtout relevant le point de l'obéissance qui reflète même l'adoration en soi. Et ce point est très important pour nous étant qu'enfants de Dieu. Alors, nous allons passer par de moments d'adoration, de moments où on va vraiment vaguer selon l'esprit. On va prier avec maman Cadette sous sa directive. Elle va nous conduire et nous emmener dans la présence de Dieu. Paravoche Yeshua. Vous qui nous suivez, pendant ces instants, nous voulons aller dans la présence de Dieu pour l'adorer. Comme je l'ai dit, c'est une volonté. Tu te décides simplement d'adorer le Seigneur. Peut-être tu passes par des temps très, très, très difficiles où tu te dis,
Pourquoi je veux l'adorer? Moi, je n'ai rien vu. Moi, j'ai perdu mon travail. J'attends le mariage ne vient pas. J'attends ceci, ça ne vient pas. Mais pourquoi je veux adorer? Je ne vois pas de raison d'adorer le Seigneur. Mais la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu te dois de louer le Seigneur parce qu'il te donne le souffle de vie. Toi qui connais le Seigneur, tu te dois de louer le Seigneur parce que un jour, Jésus est mort à la croix pour toi. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En ce jour, nous voulons louer le Seigneur et nous voulons l'adorer. L'adorer pour qui il est, le louer pour ce qu'il fait. Nous tenir devant son trône et rendre grâce et dire qu'il n'y a pas d'eux. Il n'y en a pas deux comme lui. L'adoration, c'est aussi dire ce que Dieu est. Il est bon, il est amour, il est grand, il est puissant, il est parfait. Et lorsque nous regardons dans toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi bon que lui. Il n'y a personne qui soit aussi puissant que lui. Il n'y en a pas deux comme toi. Je n'en trouve pas qui peut m'aimer comme toi. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux comme toi. Je n'en trouve pas qui peut me relever comme toi. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux comme toi. Je n'en trouve pas qui peut me restaurer comme toi. Je n'en trouve pas. Elohim, El Shaddai, tu es le Dieu qui n'a point de faille. Elohim, El Shaddai, tu es le Dieu qui n'a point de faille. Nous voulons le dire, Elohim, El Shaddai. Elohim, El Shaddai, tu es le Dieu qui n'a point de faille. Elohim, El Shaddai, tu es le Dieu qui n'a point de faille. Elohim, Elohim, El Shaddai, tu es le Dieu qui n'a point de faille. Tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit qu'en la création, quand Dieu créait, il voyait que ce qu'il créait était bon. Et je voudrais te dire en ce jour que ce que Dieu fait est bon. Tu viens peut-être de perdre ton travail, mais je viens te dire que Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je viens parler à un cœur pour te dire que ce que Dieu fait est bon. Ce que l'ennemi fait n'est pas bon. Ce que l'ennemi fait, car c'est pour détruire. C'est pour amener la mort, la confusion. Mais ce que Dieu fait est bon. L'œuvre de Dieu dans ta vie est bonne. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y a point de semblable comme toi.
Il n'y a pas d'eux qui soient comme toi. Le parfait comme toi, il n'y en a pas. Le grand comme toi, il n'y en a pas. Le puissant comme toi, il n'y en a pas. Le grand comme toi, il n'y en a pas. On peut citer les grands de ce monde. On peut dire les gens qui sont puissants en dignité, en force. Mais il n'y a pas un qui puisse m'aimer comme toi. Car ton amour est inconditionnel. Tu m'as aimé alors que je n'étais pas digne d'être aimé. Les hommes m'aiment pour les bonnes choses que je fais. Les hommes m'aiment pour ce que je possède. Les hommes m'aiment pour ce que je peux accomplir. Mais toi, tu m'aimes, oh Dieu. Non pas pour ce que je peux donner, non. Parce que ce que je peux donner, même, me vient de toi. Ce que Abraham a donné lui est venu de toi. Et ce que moi je peux te donner ne peut me venir que de toi. La louange qui peut monter dans mon cœur ne peut venir que de toi. Et reconnaître ton autorité, reconnaître ta puissance, c'est une révélation qui ne peut venir que de toi. Oui, ces jours-là, tu as dit à Pierre, aux disciples, que disent-ils que je suis? Et Pierre s'est mis à parler en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tu lui as dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, et c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce que nous t'offrons nous vient de toi. Ce que nous apportons dans ta présence nous vient de toi. Et en ce jour, nous sommes éblouis, nous sommes éblouis, nous sommes éblouis. Sois célébré, maître de temps et des circonstances. Ta gloire remplit mon âme en ce lieu. Envahi dans ta présence, mon âme se répand. Épanoui dans ta présence, mon âme se répand. Épanoui dans ta présence, mon âme se répand. Plus j'avance vers toi, Je sais que tu es là, Seigneur. plus je ressens cette intimité. Plus j'avance vers toi, Je peux marcher avec assurance parce que plus mon je sais que être mon perd tous Seigneur ses moyens. me tient la main. Ne Ébloui, laisse-moi pas seul. Je n'attendrai pas tant que tu es là. Sois élevé, Jésus. Toi qui es mon gardien, tu me tiens par la main, tu me gardes, tu me sécurises. Ton nom c'est Jésus, Adonai, Elohim. alors Tu moi, mérites mon je élévation, suis Seigneur. comblé, Reçois l'élévation, Seigneur. Reçois, comblé. Seigneur. Ce matin, moi, Tu es je suis comblé, comblé. Je sais que tu En ta regardes pas le présence, lieu. Ce qui compte, je c'est suis le cœur qui t'envoie. comblé, comblé. Seigneur, ce matin, moi, je suis comblé, 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 comblé. Ce matin, je suis comblé, comblé par ton amour, comblé par ta grâce, comblé, 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 comblé. Chandala la basata, imandele de boshe, ikodia babo chandale brasata la baba 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 baba. Je suis comblé par ta présence, je suis comblé par ton amour, je suis comblé par ta grâce, je suis comblé, comblé, comblé. Rebrada candela manama satele de boshe, imandele brasata da 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 da, recandele de boshe satele de bosa, imanda le maya satele brosataya, imanda le branda de boshe, imanda le brasanda la baba baba baba. Ta présence me comble, ta présence me nourrit, ta présence me donne la vie, ta présence me fortifie, ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence. Dans ta présence, je m'oublie, dans ta présence, j'oublie mes souffrances, dans ta présence, j'oublie mes déboires, dans ta présence, j'oublie ce qui ne marche pas, car je suis ébloui, je suis ébloui,
Je suis ébloui. Tu m'attires vers toi. Plus je m'avance vers toi, plus je ressens combien mon cœur t'aime. Plus je m'approche de toi, plus je sens cette intimité grandir entre toi et moi. Tu es Dieu, tu es saint, tu es parfait. Tu es Dieu, tu es saint, tu es parfait. Tu emmènes, mon Dieu, la force là où il n'y avait plus de force, Seigneur. La personne qui se disait, je ne pourrais plus louer l'Éternel parce que je n'ai pas de Ton nom est glorieux, nous te levons plus haut, plus haut. Et à voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous te levons plus haut, plus haut. Et à voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Et à voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Élève-le plus haut. Élève-le plus haut. Élève-le plus haut. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Arrête de voir le verre à moitié vide. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. N'a-t-il rien fait pour toi? N'a-t-il rien accompli pour toi? N'a-t-il rien donné à ta vie? Pourquoi te plains-tu? Pourquoi vois-tu seulement des choses qui ne marchent pas? C'est vrai, tu attends ce travail. C'est vrai, tu attends ce mariage. C'est vrai, tu attends toutes ces choses que tu demandes à Dieu. Mais n'a-t-il pas fait pour qu'il soit digne de louange? Ne peux-tu pas reconnaître en ce jour que Dieu est bon? Que Dieu est bon? Que Dieu est bon? Ton nom est glorieux. Son nom est glorieux. Son nom est glorieux. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de puissance, d'autorité, de principauté. Il est Dieu, il est saint, il est parfait, il est amour. Et ce jour, en ce jour, nous élevons nos voix. Nous bénissons sa sainteté. Nous bénissons sa puissance. Nous bénissons sa grandeur. Nous disons que lui seul est Dieu. Lui seul mérite louange. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à lui. Nul ne peut égaler sa force. Oui, en ce jour, nous disons que tu es Dieu, que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu domines dans les cieux, tu domines sur la terre, tu domines sur nos vies, tu domines dans nos cœurs. Sois élevé, ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Yahweh, ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Comment mon sous-souter? Ton nom est glorieux. Devant les situations, ton nom est glorieux. Devant cette maladie, ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Devant les portes qui semblent fermées, ton nom est glorieux. Jésus, ton nom est glorieux. Devant cette maladie incurable, je chante. Ton nom est glorieux. Glorieux, glorieux, glorieux. Je voudrais que tu le chantes. Ton nom est glorieux. Réalise ce qui se passe dans ta vie, chante. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. C'est ce que je confesse ce matin. Jésus, ton nom est glorieux. Le nom qui délivre. Ce nom est glorieux. Le nom qui ouvre les portes. Ce nom est glorieux. Ce nom est glorieux.
dabas. Imanda de basate lebe de. Imande lebrado kanda la basata. Imanda lebre de. Rema sobra da. Le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Il mérite louange, il mérite adoration, il mérite célébration, il mérite exaltation. Oh, devant ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et en ce jour, nous confessons que tu es Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Nous voulons le chanter. Tu es digne. Alléluia. Digne de recevoir de nous la louange. Alléluia. Oh Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Que tu es digne d'être élevé. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Digne d'être exalté. Peu importe le temps par lequel nous passons, Seigneur. C'est comme ça que nous voulons le dire. Tu es digne d'être adoré, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Tu es digne de célébration, digne d'être acclamé, digne d'être célébré, digne d'être loué. Alléluia. Tu es Dieu. Honneur à toi, louange à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es tellement bon envers nous, Seigneur. Amen. Tu mérites que nous puissions élever ton nom. Yes. Merci pour chaque instant passé dans ta présence. Merci parce que tu étais avec nous. Et alors qu'on arrive à la fin de ce moment, Seigneur, nous te rendons la louange et l'adoration que tu mérites. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire que tu es avec nous. Nous le savons, Seigneur, que tu ne nous laisses pas seuls. Alors, Seigneur, pour la suite de moments, prends le contrôle. Accompagne-nous. Reçois nos acclamations ce jour. Merci beaucoup, maman Cadette. Merci beaucoup. Vous nous avez beaucoup fait du bien. On a été bénis, particulièrement moi. J'ai vraiment été bénie. J'ai appris beaucoup de choses sur la louange et l'adoration. J'espère que vous nous reviendrez. Je l'espère bien. Alors, merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Nous vous demandons de nous suivre continuellement. Prochainement, nous aurons encore des moments comme ça dans la présence de Dieu. Nous allons parler de la parole de Dieu et nous allons passer de moments de prière, de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et que Dieu vous fasse énormément du bien. Alors, maman Cadette, pour clôturer ce moment, j'aimerais que vous priez pour que nous puissions clôturer ces instants. D'accord. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ces instants que nous avons eus dans ta présence parce que nous le croyons. Que nous étions dans ta présence. C'est un temps de culte parce que nous avons partagé ta parole et nous sommes passés dans un temps de prière, de louange et d'adoration. Sois béni pour cette émission qui est pas une émission mais un culte. Père, ma prière est que tu puisses visiter tout un chacun de nous, ceux qui suivent ce programme, et donne-nous encore par la grâce de Dieu de demeurer dans la louange d'adoration, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, à n'importe quel moment de notre vie, que nous ne puissions pas oublier
que tu nous as donné l'ordre de pouvoir te louer et t'adorer, peu importe le temps, peu importe le moment, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, et nous continuons à le faire. Et sinon, Seigneur Dieu de grâce, laisse que le Saint-Esprit continue à arroser notre âme, afin que la louange ne manque jamais dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'était Paravoce Yeshua, pour toi Jésus, première édition. Que Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien. Bienvenue à tous dans Paravoce Yeshua.